Un copain m'a signalé une annonce qui est parue sur les réseaux sociaux. Une start-up française a créé un vélo électrique qui fonctionne sans batterie. Vous devinez qu'une annonce pareille, ça m'a un petit peu interloqué. Alors, est-ce que c'est possible de faire fonctionner un vélo électrique sans batterie? C'est ce que nous allons voir. Également, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une annonce qui est importante à vous faire. Une annonce qui va, je l'espère, vous faire plaisir. Allez, à tout de suite après le générique. Vous devinez qu'une annonce comme celle-ci, ça m'a particulièrement retourné. Comme je prends des cours par correspondance sur une autre chaîne YouTube qui explique comment découvrir les fake news, j'ai décidé de remonter à la source de l'information. Et je suis tombé sur cette photo. Alors, regardons au plus près l'image du fameux vélo. Vous voyez, comme moi, un gros boîtier de pédalier. Alors, bon, mis à part s'ils ont voulu faire un design de fou, il y a de fortes chances que ça soit un générateur de courant, une dynamo, quoi. Du coup, intéressons-nous au moteur. Bah là, c'est un classique moteur brushless en entraînement direct, donc rien de spécial. Par contre, sur le porte-bagages, il y a une grosse boîte. Alors ça ne peut pas être les composants électroniques, car à moins qu'ils travaillent avec des composants qui datent de l'ère du Crétacé, il y a autre chose, ok? Alors dans cette boîte, si ce n'est pas des batteries qu'il y a, qu'est-ce que c'est? Un générateur nucléaire? Une pile à hydrogène? Une turbine à vapeur? Ou un hamster qui court sur le pneu du vélo? Je sais pas. Bref, allez, enquêtons pour en savoir un peu plus. Et là, je tombe sur l'article du journaliste. Finalement, j'apprends que ce vélo n'utilise pas de batterie, mais des supercondensateurs. Ben ouais. Finalement, c'est encore un titre putaclic. Car un supercondensateur, c'est un accumulateur. Mais ne soyons pas bédisants, creusons un peu plus, car il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dessus. Ok? Dans ce projet, ils ont remplacé les batteries par des supercondensateurs. Les supercondensateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des accumulateurs qui ont la capacité de se recharger très rapidement. Du coup, ils redonnent également très rapidement ce qu'ils ont accumulé. Donc, au niveau de la puissance, ça fonctionne parfaitement. Ils ont une durée de vie dans le temps extrêmement plus importante qu'une batterie lithium. Par contre, là où ça ne va pas, c'est qu'ils n'ont pas une grosse capacité. En effet, un supercondensateur, inutile de lui demander d'avoir une autonomie de 5, de 10 ou de 15 km, il ne les fera pas. En plus, un supercondensateur, c'est pas particulièrement petit. Ça a cette taille-là. Comparé avec une cellule lithium polymère, ouais. Et en plus, ça n'a qu'une puissance de 2,7 volts. C'est-à-dire que pour une batterie de 36 volts nominale, 42 volts en tension maxi, il faut une quinzaine de cellules comme celle-ci au minimum et une trentaine si on veut doubler l'autonomie, parce qu'avec 15 cellules, l'autonomie sera très faible. Oui, car s'ils essayent de faire fonctionner également le vélo en 24 volts, ça on oublie, ok? On parle bien du 36 volts. Alors maintenant en 36 volts, je vous laisse imaginer la taille de la batterie et puis je vous laisse également imaginer le poids, car un supercondensateur, c'est beaucoup plus lourd qu'une pile lithium. Concernant le prix, un supercondensateur, une cellule supercondensateur, ça coûte environ une trentaine d'euros sortie d'usine. Bref, pour nos vélos, c'est pas vraiment la bonne solution. Je vous rassure, à ce niveau de connaissance, la technique batterie lithium polymère a de beaux jours devant elle. La technologie des supercondensateurs est connue depuis très longtemps. Elle permet la recharge rapide et c'est vrai qu'il y a des bus en ville
qui se recharge grâce à ce type de batterie. En effet, un bus doit s'arrêter régulièrement pour faire descendre et monter ses passagers. C'est à ce moment-là que les supercondensateurs peuvent être rechargés. Pareil pour un train électrique qui va s'arrêter de gare en gare et qui va pouvoir se recharger pendant cet arrêt. Nous sommes d'accord, dans un bus comme dans un train, l'encombrement et le poids de la batterie n'a pas vraiment d'importance. Dans le domaine de l'automobile, il y a eu des tests réalisés par de grands constructeurs. La voiture pouvait fonctionner en électrique sur une route spécialement aménagée qui permettait de recharger instantanément des supercondensateurs. Dès qu'elle sortait de cette route, c'était le moteur thermique qui prenait le relais. Une belle solution hybride, mais très compliquée à mettre en place. Pour alimenter un véhicule électrique, il y a une autre solution qui est envisagée. Vous avez tous entendu parler de l'hydrogène. Sur un vélo, cette solution permet avec une seule recharge instantanée de faire 100 km. Le problème, c'est qu'il faut produire l'hydrogène, le stocker et le distribuer. Aujourd'hui, on a peur qu'une voiture au GPL explose. Alors, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est quelque chose de pratiquement impossible aujourd'hui. Alors, imaginez la tête du commerçant lorsqu'on va lui proposer de stocker de l'hydrogène. Je vous laisse lui expliquer, ok? Et puis, un vélo hydrogène, c'est plutôt du genre costaud, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Il faut savoir que ça produit également de la chaleur. Bon, ça peut être sympathique l'hiver. Et puis de l'eau aussi. Ce qui fait que finalement, en permanence, lorsque vous garez votre vélo quelque part, vous risquez d'avoir une flaque d'eau, ou alors il va falloir vous trimballer avec une bassine. Ou bien, pensez à vider régulièrement le réservoir de votre vélo, si ce dernier en possède un. Autre problème du vélo à hydrogène, c'est le coût global du vélo, ça vaut 7 000 €, et le coût de remplacement de la fameuse pile. Et oui, car c'est une pile, c'est un espèce de filtre en fin de compte qui transforme l'hydrogène en électricité. Eh bien, elle s'use. Et il faut la remplacer pour que le vélo puisse continuer à fonctionner. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand il faut la remplacer, ça coûte un bras. Concernant le boîtier de pédalier qui devient générateur sans passer par un accumulateur quel qu'il soit entre les deux. L'idée est séduisante sur le papier, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas vraiment. Au niveau des sensations pédalage, c'est vraiment pas agréable. On a l'impression de tourner dans le vide sur le plat. Et puis dans d'autres cas, on ne peut pas tourner du tout. Oui, car le moteur demande souvent trop d'énergie pour simplement une petite montée. Finalement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas alimenter directement un moteur grâce à une dynamo, d'où l'idée de cette société de mettre des supercondensateurs entre le boîtier de pédalier, générateur, et le moteur électrique. Cela permet d'avoir un pédalage régulier, voire, si on peaufine un peu le truc, d'avoir des sensations pratiquement similaires à un pédalage classique. Si le principe peut fonctionner, nous sommes d'accord qu'au niveau design, ça va s'adapter que sur une certaine forme de vélo. Et puis, reste le problème des supercondensateurs qui sont énormes et lourds. Il faudra rendre leur intégration le plus discret possible. Aujourd'hui, la meilleure solution pour faire avancer un vélo électrique, c'est effectivement une batterie lithium. Ou, là je sais que je vais en faire bondir plus d'un, une bonne vieille batterie au plomb. C'est encore la meilleure solution au niveau technique et économique. Vous l'avez compris, il n'y a pas de solution miracle pour nos vélos. Le vélo électrique nous donne énormément de plaisir et il va continuer pendant très longtemps à nous rendre service, et ça, j'en suis convaincu. La solution que propose cette société est intéressante pour des vélos utilitaires. Plus besoin de recharger ces vélos. Au niveau design, on peut se permettre plus de compromis sur un vélo utilitaire. Et puis, imaginez, allez, soyons fous, soyons utopistes, un service de livraison avec un tel engin, qui du coup propose une vraie autonomie illimitée. C'est pratiquement magique. Mais est-ce que cela fonctionne? Il faut mettre au point une électronique et surtout un générateur suffisamment puissant. Et ça
ça me paraît un peu compliqué à mettre en œuvre. Car, on est bien d'accord, je vous l'expliquais au début de cette vidéo, un supercondensateur, c'est ni plus ni moins qu'une batterie. Et donc, il faut la recharger. Et même si c'est eux qui actionnent le moteur, ils ne vont pas le faire longtemps. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir pédaler plus ou moins vite. Si sur le principe ça peut fonctionner, il faut vraiment que cette société fasse une électronique spécifique, correctement développée et des tests poussés. Alors, je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. Je leur ai envoyé 2 emails, ils n'ont pas répondu, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations sur cette technologie. Je ne peux pas vous dire si effectivement ils sont proches de mettre au point cet engin ou s'ils en sont très loin. Mais à mon avis de technicien, l'avis d'autres techniciens également, que j'ai passé des petits coups de fil, ça me paraît extrêmement compliqué à mettre en place. Vous pouvez toujours laisser votre avis également sur ces commentaires. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il s'est mis à pleuvoir. Alors, il y a eu un peu de bruit, je suis désolé. Je me suis mis, heureusement, je suis à l'abri, ok, alors que tout à l'heure j'étais dehors. Je vous avais dit qu'il y avait une annonce importante, et cette annonce, elle est la suivante. Aujourd'hui, la chaîne, qui est une toute petite chaîne centrée sur le vélo électrique, compte plus de 2200 abonnés, des vrais abonnés. Alors je dis des vrais abonnés puisque je ne paye pas de publicité, et il n'y a pas de publicité d'ailleurs sur cette chaîne, et je ne vais pas chercher à mettre en avant certaines vidéos. Je fais simplement quelque chose que j'aime et que visiblement vous aimez vous aussi parce que vous me suivez. Et c'est ça qui est vraiment génial. Alors du coup, pour vous remercier, j'ai envie de mettre en place de vrais jeux concours avec des lots qui tournent évidemment autour du vélo. Je travaille là-dessus, je vous tiendrai au courant. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à faire la publicité de cette chaîne, parce que c'est par vous que ça passe. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci encore.